Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un sport. Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez vas-y, consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Léa Kayabaylan, joueuse de rugby au plus haut niveau français et membre du Loup Rugby, le club de Lyon. Léa nous raconte son parcours qui l'a amenée très jeune à faire du rugby au milieu des garçons. Puis à l'adolescence, elle a découvert le rugby féminin. Elle nous parle du dévouement que nécessite son sport, puisque même au plus haut niveau français, ce sport reste amateur. Je vous invite à découvrir cet épisode qui parle de passion, d'émotion et de collectif. Je vous laisse avec Léa, très bonne écoute à vous. Alors en tout cas Léa, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors bonjour, on est avec Léa aujourd'hui, Léa qui est joueuse de rugby de haut niveau et elle me fait l'honneur d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour Léa. Bonjour Frédéric, merci beaucoup pour ton invitation. De rien, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené à devenir joueuse de rugby de haut niveau qui évolue en Élite 1 ? Oui, absolument. Donc du coup, pour commencer mon histoire, on va dire, à l'époque, je suis issue d'une famille, mon père était rugbyman. Et donc du coup, je suis venue un peu au rugby grâce à lui, même si quand j'étais petite, paradoxalement, il ne voulait pas que je joue au rugby. Non pas parce qu'il trouvait que c'était trop dangereux, c'était pas du tout ça. C'était plutôt parce que le rugby féminin, à partir de 16 ans, les filles ne peuvent plus jouer avec les garçons à l'école de rugby. Et donc du coup, il avait peur que je sois déçue, puisque mes parents travaillant tous les deux et ne pouvant pas m'amener au prochain club de rugby qui était à 25 minutes de route, ils ne pouvaient pas se permettre de m'emmener une fois par semaine à 25 minutes de route pour un entraînement. Et donc, du coup, il ne voulait pas que je sois déçue et que je doive arrêter le rugby à 16 ans par manque de moyens pour pouvoir m'amener. Donc, c'est un papa protecteur plutôt dans l'idée de dire il ne voulait pas que tu sois déçue. C'est ça, il ne voulait pas que je sois déçue. Donc, du coup, finalement, mon père a cédé. Donc, voilà, maintenant, on peut dire que ça fait 18 ans que je fais du rugby. Donc, j'ai commencé le rugby à Unieux, dans la Loire, qui est mon club formateur, où j'ai suivi toute l'école de rugby avec les garçons. Et à partir de 16 ans, j'ai joué dans une équipe féminine, puisque les filles ne peuvent pas jouer avec les garçons après 16 ans, qui était une équipe avec toutes les joueuses de la Loire. Parce qu'il y a tellement peu de joueuses, à l'époque, il y avait tellement peu de joueuses que on était rassemblés avec toutes les joueuses de la Loire. Et ensuite, je suis arrivée en senior. Excuse-moi, je me permets de te couper, juste nous expliquer un peu, parce que quand on est petit, jusqu'à 10, 11 ans, 12 ans, on joue avec une fille, c'est pas, c'est pas problématique et on y regarde un peu moins. Et puis quand on commence à grandir et avec la puberté et autres, jouer avec une fille de, on va dire, 12 ans jusqu'à 16 ans, comment ça se passait les relations avec les garçons justement ? Mais alors pour moi, ça n'a jamais posé problème parce qu'il s'avère que ces garçons, c'était mes meilleurs amis à l'époque. Vraiment, ils n'ont jamais fait aucune distinction sur le fait que je sois une fille ou pas. Vraiment, j'étais leur amie, amie avec un E ou amie avec son E, ça ne faisait aucune différence. D'accord, c'est une belle leçon. C'est une très belle leçon. Oui. Et donc à 16 ans, tu bascules, donc, comme tu l'expliquais. Voilà, avec regret, parce que du coup, je quitte mes amis. Et je bascule dans une équipe 100% féminine. D'accord. Et donc, dans cette équipe 100% féminine, comment on retrouve ses marques alors qu'on s'était entraîné pendant des années et qu'on avait un groupe ? Comment on retrouve ses marques avec des personnes qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam et qui reviennent d'un peu partout ? Et du coup, à 16 ans, c'est compliqué puisque pour s'entraîner tous ensemble, c'est pas possible. On se retrouve le week-end pour les matchs. C'est un peu plus compliqué et c'est la raison pour laquelle je pense que le rugby féminin peut perdre des licenciés entre 16 ans et 18 ans, puisque c'est la période entre l'école de rugby où on joue avec des garçons et les seniors où c'est entièrement féminin. Donc c'est vrai que c'est une période un peu compliquée à passer. Enfin, même si moi j'ai adoré jouer, j'ai rencontré des filles formidables qui venaient de toute la Loire, c'était pas un souci. Puis après, il y a eu des sélections. Donc cette période entre 16 et 18 ans, c'est la période cadette. Et du coup, à ce moment-là commencent les sélections. Des sélections, on va dire, régionales. Et du coup, j'ai rencontré des filles formidables qui, encore aujourd'hui, sont encore mes amies.
Mais c'est vrai que c'est un petit changement de jouer qu'avec des garçons et ensuite qu'avec des filles. D'accord. Et justement, quand on arrive à 18 ans, il y a aussi le côté, et qu'on commence à monter, il y a aussi le côté études qui commence à prendre le pas dessus. Comment on jongle entre études et ambition dans le sport? Alors justement, moi, à 18 ans, j'ai continué le rugby à Unieux. En fait, moi, j'étais à Unieux parce que même si enfin, je voulais aller jouer à haut niveau, en fait, mes parents m'ont toujours dit que je ne vivrais pas du rugby. Du coup, tant que je pouvais continuer mes études et jouer au rugby en même temps, mais à Saint-Étienne, enfin à côté de Saint-Étienne, je ne vivrais pas du rugby, donc ils ne m'enverraient pas dans un gros club de rugby. Ok. Enfin, la condition. Du coup, j'ai suivi mes études en jouant en Fédéral 2 avec mon club formateur jusqu'à mon master 1 de droit. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, j'ai voulu suivre une formation qui n'était pas disponible à Saint-Étienne et où était qu'à Lyon. Elle n'était qu'à Lyon, cette formation. Et donc, du coup, là, mes parents m'ont dit, très bien, tu veux aller à Lyon pour tes études, on va te prendre un appart. C'est pas pour le rugby, c'est pour tes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe de Lyon. Alors, une question, maintenant que les choses sont faites, est-ce qu'il y avait du 100% études ou est-ce que tu avais bien manigancé ton truc et que tu te disais il y avait du 50-50? Il y avait un peu une arrière-pensée derrière. C'est sûr que c'était pas innocent mon choix de partir à Lyon et de trouver une formation qui n'était présente qu'à Lyon. Donc oui, non, avec le recul, c'est sûr qu'il y avait des idées derrière la tête et finalement, ça a été le meilleur choix que j'ai jamais fait. Donc c'est une bonne chose que tu aies un peu essayé de forcer le destin. Oui, c'est vraiment une bonne chose et je me rendais pas compte en fait, enfin, que le rugby pouvait me rendre à ce point heureuse. D'accord. Et donc, quand là, tu donnes un coup de fouet, on va dire, à ta carrière de joueuse de haut niveau en rugby, et tu deviens une joueuse de haut niveau, et en même temps, c'est un moment crucial pour tes études. Donc, justement, là, à ce moment-là, comment on arrive à jongler? Et puis, tu pourras nous parler justement du nombre d'entraînements que vous avez, parce que ça m'impressionne plutôt. Ce nombre d'entraînements quand on sait qu'il n'y a pas, il y a pas de l'argent en jeu après derrière, quoi. Alors oui, c'est vrai que je suis passée pratiquement d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que je suis passée du plus bas niveau rugbystique Mhm. au deuxième meilleur niveau. Et donc du coup, je passe de 2 entraînements par semaine à 4 entraînements par semaine. Waouh. Et quatre entraînements avec, je La suppose. musculation, des séances terrain, des séances vidéo. Waouh. Et donc ça veut dire, est-ce que tu as Voilà, fait oui, le ça n'a rien à calcul voir. rapidement de combien de temps sur une semaine type te prend le rugby? Si tu le calcules comme ça vite fait, à ce moment-là, quand tu étais en train de faire ton Master 1? Non, à ce moment-là, enfin, je calcule pas, je sais pas. C'était des séances, enfin, c'est toujours, hein, c'est des séances de 2 heures, 4 fois D'accord. par semaine. Donc on est déjà à Non, 8 en fait, heures. enfin, on calcule pas. Honnêtement, on calcule pas le temps que ça prend parce qu'on fait ça par plaisir et du coup, du moment que c'est par plaisir, c'est pas une contrainte, on calcule pas. Ok. Donc on calcule pas. Pourtant, il faut quand même aussi performer entre guillemets dans les études. Et donc, comment on organise ce jonglage entre les deux? La différence avec les autres personnes, c'est que le soir, ils rentrent, ils vont faire leur TD ou autre qu'ils ont Mm. à rendre. Toi, tu les faisais après l'entraînement? Et ben alors oui, alors j'ai eu de la chance que au moment où je suis arrivée, le club de rugby du Loup s'est structuré et on a été plutôt bien aidés. On va dire le rugby féminin commençait à se structurer et le Loup Rugby mettait des moyens pour aider ces filles pour la réussite de leurs études et de leur carrière professionnelle, on va dire. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pu bénéficier de certains aménagements avec mon école, C'est mais également, par exemple, au sein de mon club de salle de salle de réunion que je m'utilisais pour faire mes devoirs. c'est top, c'est top. Ouais, non, franchement, c'était top. Et donc derrière ça, tu fais une première année au Loup. Et dis-moi si je me trompe et si je me suis mal renseigné, mais c'est en plus cette première année où tu vis une très belle saison, si je me trompe pas. Ah, mais exactement, c'est pour ça, quand je te dis que je passe du tout au tout, c'était vraiment des extrêmes. J'arrive au Loup,
vraiment sur un concours de circonstances, je me retrouve en équipe première. Parce que c'était vraiment pas, je venais du plus bas niveau, du plus bas niveau. Et le coach me donne ma chance en équipe 1, incroyable. Et il s'avère que bon, après, en bossant, il a fallu vraiment beaucoup de travail. Et j'ai pu pérenniser ma place dans l'équipe 1 et jusqu'à aller en finale du championnat de France. Waouh, waouh. Et en finale, il se passe quoi? En finale, il se passe quoi? En finale, un match de fou et qui se conclut sur une victoire. Les meilleurs Plus moments. beau moment, mais vraiment un moment indescriptible que je souhaite à tout le monde de vivre ce moment-là. Championne de France, c'est vraiment incroyable. Peu importe le niveau, peu importe la division, c'est un sentiment indescriptible. Bien sûr. Et justement, est-ce que tu arriveras à nous partager quelques émotions ou quelques souvenirs, quelques moments que tu as quel est le moment le plus fort justement de cette finale? Est-ce que c'est l'entrée sur le terrain? Est-ce que c'est le moment où on reçoit le trophée? C'est quoi? Alors déjà, l'entrée sur le terrain, pour moi, elle a été particulière parce qu'il faut savoir que la finale se déroulait à Tarbes, donc dans les Pyrénées, Et au moment où on entre sur le terrain, je découvre que mes copines de mon ancien club, de mon club formateur, ont fait le déplacement. Elles sont, je sais pas, une dizaine à avoir fait le déplacement jusqu'à Tarbes. Et je les vois hurler et avec une pancarte, un criant mon nom dans les tribunes. Et donc, du coup, ça a été pour sûr un moment fort de cette finale. Alors, c'est un moment fort et est-ce que ça met pas une pression supplémentaire? Oui, c'est sûr que ça me met une pression supplémentaire, mais je pense que je m'étais déjà mis moi-même une pression telle que, oui, ça met la pression, mais elle était déjà à son paroxysme, je pense. Et donc, ce moment est très fort en émotion. Quel est l'autre moment dans le jeu? Est-ce qu'il y a un moment où tu te souviens d'un truc où tu te dis j'ai été meilleur que d'habitude ou justement tu t'es senti moins bonne que d'habitude à cause de la pression? Qu'est-ce que ça a Non, joué sur en toi? fait, quand t'es en finale, peu importe, en fait, tu peux être tellement fatigué, tu peux être, t'en peux plus, t'as déjà tout donné, mais tu vas te surpasser. C'est pas n'importe quel match, et donc du coup, même si t'en peux plus et t'es épuisé, tu vas avoir ce supplément d'âme, puisque c'est une finale. Tu peux pas te permettre de pas tout donner pour une finale. Et je nous revois avec mes coéquipières. On était fatigués, il faisait chaud, on n'en pouvait plus, mais on a donné ce supplément d'âme pour gagner. Parce que c'était pas possible de baisser les bras sur une finale. Ok. Et donc, une fois que le coup de sifflet retentit, t'as forcément des souvenirs, tous ceux qui ont joué en équipe et qui ont gagné un moment, une finale, et encore une fois, même si c'est pas du championnat de France, c'est même en dessous, mais on a un souvenir, on a un truc qui nous reste au moment où il y a le coup de sifflet final. C'est quoi ton souvenir? Mais le coup de sifflet final, c'est un moment, genre, mais vraiment de soulagement, où tout, tout redescend, toute la pression, elle est évacuée. Et là, tout le monde rentre sur le terrain, les entraîneurs, le staff, les filles, tout le monde, et tout le monde se saute dans les bras. Ouais, c'est top. C'est vraiment, j'arrive même pas à le décrire avec des mots, Je me doute. parce que c'est difficile, ouais, c'est difficile de décrire. Et souvent, dans ces moments-là, il y a on va dire, on le voit chez beaucoup de sportifs, il y a une redescente et on pense à tous les sacrifices qu'on a faits. Comme dans toute réussite, entre guillemets, on pense aux sacrifices, on pense à ses proches et tout. Et toi, tu as une pensée pour ton papa qui, à un moment, t'avait dit non, pas le rugby parce que justement, tu vas être déçu. Ah bah bien sûr, mais déjà j'avais une pensée pour mon papa parce il est venu Mhm. et mes parents ont fait le déplacement jusqu'à Tarbes. Mhm. Mon père c'est mon premier supporter, ça on peut le dire. Et donc du coup bien sûr que oui, j'ai une pensée pour lui. De suite après le match, j'ai sauté dans ses bras. Il était aussi content que moi que qu'on ait gagné. Si ce n'est pas plus, à mon avis. Oui, pas plus. On le vit souvent autrement quand on est dans les tribunes. Et justement, donc, tu deviens championne de France et en même temps que de fêter cette victoire, tu pars de ce fait-là. Enfin, la conséquence de cette victoire, elle te fait découvrir le plus haut niveau de France. Et dans la tête, qu'est-ce que ça fait de te dire qu'on va jouer au plus haut niveau? Et ben dans la tête, oui, c'est vrai que ça change.
y a un petit déclic parce que c'est vrai qu'en Élite 2, le championnat, on avait un peu survolé le championnat. Il faut le dire, on était au-dessus du championnat, donc on n'avait pas vraiment de challenge. Enfin, Mhm. le challenge c'était de gagner le titre, voilà. Mais une fois que c'était fait, bah, compétitrice, on veut plus. Et là, on arrive dans la plus haute division nationale et on se dit, ben, on veut pas redescendre. Je me On vient de doute. monter, on vient d'y goûter, hors de question de redescendre. Et donc, du coup, après, il faut se donner les moyens. Il y a tout de suite le challenge de l'étape d'après, en fait. Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est... Dès qu'on avait gagné, bon, on a bien fêté le titre. Ça, oui. Mais une fois que c'était retour sur le terrain, c'était l'objectif du maintien. Et la saison redémarre en septembre, hein, dans ces alentours-là. Euh, Malheureusement, je pense qu'elle n'a pas été au bout comme toutes les saisons à cause de ce fameux Covid. Qu'est-ce qui était en train de se passer avant qu'il y ait le Covid? Vous étiez dans cette dynamique-là? Eh ben oui, alors en plus on avait fait un super début de saison et vraiment je sais peut-être 3 jours avant le Covid, le Loup Rugby avait prévu un match des féminines du Loup au Matmut Stadium, donc le stade des pros, de l'équipe Waouh. professionnelle du Loup Rugby. Mhm. Voilà, donc c'était contre Rennes, c'était un match à enjeu puisqu'on était à peu près au même niveau, c'était vraiment et ils s'étaient donné les moyens. Il y avait des affiches dans toute la ville de Lyon, il y avait de la com qui avait été faite, vraiment des invitations. Vraiment, ça devait être vraiment une vraie consécration pour le rugby féminin à Lyon. Et malheureusement, il n'a pas pu se faire ce match. Donc c'est vraiment dommage. Comment on le vit, ça, le fait que tout s'arrête et quand on est passionné, quand on est dans une dynamique, on vit comment ce moment-là? Bah alors, on est déçus, forcément, mais en fait, on a toujours les pieds sur terre parce que, étant donné qu'on est toutes étudiantes Mhm. ou on travaille toutes, et ben, en fait, on a d'autres problèmes, j'ai envie de te dire, Mhm. que le rugby. Le rugby s'arrête, oui, c'est embêtant, voilà, mais à côté de ça, ben, on a notre activité professionnelle aussi qui s'arrête, on a nos études, bah, c'est plus compliqué. Du coup, ça a été pareil pour tout le monde, on relativise. Ouais. C'est pareil pour tout le monde. On a nos parents s'ils ont des problèmes. Enfin, tout le monde. C'est le même problème partout. Ok. Et on sait que les joueurs professionnels ont eu la possibilité assez rapidement de se remettre en action. Ça a été le cas aussi pour vous. Vous avez eu droit à des dérogations. Vous avez été reconnu comme tel. Alors non, nous n'avons pas eu de dérogation pendant le premier confinement. Du coup, on a été à l'arrêt total parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas professionnels. Ouais, c'est vrai C'est-à-dire qu'il que faut nous nous c'est vrai qu'il entraînons faut le rappeler. 4 fois. Oui, Hmm. ça il faut le rappeler parce qu'on s'entraîne 4 fois par semaine. Le week-end, on va dans toute la France. On se déplace dans toute la France, donc en général sur 2 jours. Mais on n'est pas payé. Et donc, du coup, pas considéré comme professionnel. D'accord. Quand tu dis pas payé, je me permets. Il n'y a même pas de prime de match ou autre, ou juste un tout petit pécule de... Alors, ça dépend. Mhm. Là, ça tend à évoluer. On a des primes de match, voilà. Mais Mais c'était qui pas le sont à un cas au niveau début. dérisoire, j'imagine, par rapport à Oui, l'investissement. par rapport à l'investissement, absolument. Ouais, voilà, c'est juste pour Mais que les gens y aient en tête. oui, mais après, c'est quand même, pour nous, c'est un grand pas. Ouais, C'est quand j'imagine. même un grand pas. C'est sûr que c'est un dérisoire, mais en fait, c'est le fait qu'on ait un peu de reconnaissance qui est le plus important, on va dire. Oui, le dérisoire pour moi, c'est pour expliquer aussi Ouais, aux auditeurs et aux auditrices oui. par rapport à la comparaison avec du Ah foot, non, mais avec les hommes, ah oui, etc. Voilà. avec les hommes, ah non, mais oui, mais c'est-à-dire oui, ce n'est pas du tout comparable avec les hommes. Non, non, c'est absolument pas comparable. Mm. Mais on ne perd pas espoir et le rugby féminin est en train de se développer. Le Loup Rugby met des moyens en place pour développer sa section féminine et petit peu par petit peu, on va Mm. arriver à avoir de bonnes conditions pour les joueuses de rugby. Et on peut dire bravo, enfin la ville de Lyon bouge beaucoup au niveau sport, c'est clair. Et puis on peut dire bravo au Loup Rugby parce que le fait d'investir de l'argent pour vous, c'est aussi, on le sait, il y a peu de médiatisation. Donc quelque part, c'est vraiment une volonté de leur part de faire avancer les choses. Oui, oui, c'est une volonté. Il y a un projet au Loup pour développer le rugby féminin. Mhm. Alors, ça va doucement.
mais c'est mieux que rien. C'est C'est clair. mieux que rien. Et en fait, nous, on aurait envie que ça aille super vite, sauf que on sait très bien que les décisions, ça prend du temps, que Rome ne s'est pas faite en un jour. Du coup, chaque année, on a des moyens supplémentaires par rapport à l'année précédente, et c'est ça qui est top. Et on se dit que nous, on ne vivra pas du rugby, mais on peut espérer que peut-être dans 10 ans, des filles de mon âge pourront vivre, ou peut-être pas vivre totalement, mais avoir un complément de salaire grâce au rugby. Oui, avoir quelque chose qui vient compenser le fait de donner énormément en séance d'entraînement, en temps, en déplacement et autres C'est ça, pour... parce qu'en fait, le problème, quand vous n'êtes pas professionnel au rugby, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de faire plus de 35 heures dans votre boulot. Hmm, Et effectivement. sauf que il y a peu de boulots qui sont à 35 heures. Ouais. Si vous voulez évoluer dans votre boulot, à un moment, il faudra faire plus de 35 heures. Et la plupart des filles, en fait, du coup, on est limité dans les perspectives d'évolution dans le travail, Ouais. parce que c'est pas possible de travailler plus de 35 heures en suivant le rythme de nos entraînements. Bien sûr, et il faut rappeler que aujourd'hui sur les évolutions, il y a souvent de la discrimination, enfin femmes vis-à-vis des hommes, elles sont souvent discriminées. Si en plus derrière vous pouvez pas vous investir plus parce qu'il y a le rugby et c'est votre passion, et il faut rappeler aussi que au-delà des 35 heures, il y a aussi le week-end où vous passez pratiquement tout votre week-end à être soit sur la route, soit à jouer, donc peu de place au loisir aussi. Oui, c'est sûr que niveau loisir, niveau vie privée, en Mhm. fait, c'est restreint. C'est restreint parce que déjà, enfin, le rugby nous prend tout notre temps. Donc c'est encore Donc, plus, enfin voilà, c'est encore plus une passion et c'est là où on voit que quand c'est des matchs à enjeu et qu'il y a toute cette énergie, c'est encore plus beau parce qu'on sait que c'est pas fait dans l'objectif de derrière amasser plus d'argent ou gagner une belle prime. C'est juste parce que c'est ce que vous adorez faire. c'est ça. Après, j'espère que même le rugby masculin, c'est leur passion, c'est ce qu'ils font et qu'il n'y a pas. Enfin, j'ai l'espoir que ça reste un sport passion, Pour la mais encore majorité, plus chez sûrement. les filles. Oui, mais encore plus chez les filles. C'est-à-dire que c'est pas la gloire et c'est pas l'argent qui nous fait avancer, ça c'est sûr. Et au-delà du rugby terrain, a priori de ce que j'ai vu de ton parcours, il y a des liens entre le rugby et tes études qui se sont un peu créés. Explique-nous un tout petit peu. C'est ça. Alors, à l'origine, donc j'ai fait une école de commerce après mon cursus en droit. En fait, j'ai voulu compléter mon cursus par une école de commerce et j'ai eu la chance de faire mon alternance dans mon école de commerce avec le Loup Rugby. D'accord, Donc, j'étais à la brasserie du Loup. Alors, honnêtement, j'ai pas du tout été pistonnée. d'accord. C'est vraiment un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'avais postulé en job d'été pour être serveuse à la brasserie du Loup. Et il s'avère qu'ils cherchaient un alternant pour s'occuper de la partie événementielle. Moi, je cherchais un employeur pour mon alternance. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, ça n'a aucun lien, on va dire. C'est pas parce que je suis joueuse que j'ai été prise, mais ça s'est fait comme ça. Et puis Léa, on va être honnête l'un vis-à-vis de l'autre, même s'il y avait eu, il y aurait personne qui pourrait critiquer parce que vu le temps que tu donnes pour le club, ça aurait pu. Mais en plus là, c'est encore plus à ton honneur, c'est qu'il n'y a même pas eu. Oui, 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 mais après, enfin, je suis consciente que c'est pas le rugby qui va me faire vivre. Mhm. Du coup, moi, dans tous mes travails, enfin, dans tous les travaux que j'ai faits, ouais, Mhm, travail. travail. Mhm. Oh là là, je suis fatiguée. Job, tu peux dire job. Job, tout à fait. Oui, oui, oh là là. Ma mère, si elle m'entendait. Enfin bref. Dans tous les jobs que j'ai faits, j'ai priorisé le travail. C'est-à-dire que c'était pas le rugby qui allait me faire vivre. Donc, c'est-à-dire que si je devais finir à 20 heures pour un événement, voire plus tard, eh ben, j'allais pas à l'entraînement. Ça a été c'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas. Je privilégie le travail au rugby parce que c'est pas le rugby qui va me faire vivre. Mhm. Tu t'es mis une ligne de conduite, une ligne directrice et tu t'es dit, ok, c'est une passion, je donne au maximum, mais à côté de ça, j'ai quand même une logique, c'est avant tout, il faut vivre, quoi. C'est ça. Donc en fait, moi là, je profite. Je suis jeune, je peux encore jouer au rugby. Tant que j'ai encore le niveau, je profite. Mais après, quand ça sera un frein à ma carrière professionnelle, j'arrêterai.
D'accord. Okay. Et c'est d'ailleurs le cas pour plein de filles qui arrêtent le rugby parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de concilier carrière professionnelle, rugby et après, même pour plus tard, maternité, par exemple. Effectivement, et puis même vie perso, hein, s'il y a un conjoint ou autre, passer tout le week-end en déplacement, c'est pas le truc qui fait le plus rêver. Et aujourd'hui, donc tu as fait ton alternance à la brasserie et a priori aujourd'hui, et tu vas me dire si je me trompe, mais il y a un autre lien avec le rugby qui est en train de se faire professionnellement parlant? C'est ça. Alors du coup, après mon alternance d'1 an à la brasserie, j'ai été embauchée au comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Waouh, ça c'est cool. Voilà, oui. Comment allier passion et travail? Il n'y a rien de mieux. Voilà. Et ça consiste en quoi rapidement? Parce que je sais après que tu as un entraînement et je veux vraiment terminer à l'heure comme on s'était engagé, mais en quelques mots, ça consiste en quoi ta mission? Alors en quelques mots, je suis assistante du directeur de site de Lyon. Donc c'est-à-dire que la France va accueillir la Coupe du Monde en France en 2023 et Lyon va accueillir des matchs au sein du Parc OL, de l'OL Stadium, pardon. Et donc du coup, moi j'ai été recrutée avec 9 autres personnes en alternance pour assister le directeur des sites. Très bien. En vue de l'organisation de cette Coupe du Monde. D'accord. Et donc, si tu peux nous donner un ou deux exemples de choses que tu es en train de mettre en place maintenant pour 2023. Alors juste ça, non, je peux pas trop. D'accord. Alors ça consiste surtout à médiatiser un maximum, c'est ça actuellement? Alors voilà, le but de cette déconcentration, c'est d'insérer la Coupe du Monde dans les territoires, qu'elle bénéficie à ces territoires et que ce soit pas juste une compétition qui a lieu dans une ville, 5 matchs et après terminé. En fait, le but, c'est qu'il y ait des répercussions positives sur les territoires, que ça soit sur le commerce, que ça soit sur le rugby, que ça soit en termes d'environnement, que ça soit... Voilà, il faut des effets positifs sur les territoires. Tu l'as super bien expliqué. Franchement, c'est top. Et l'idée est très bonne en plus. Donc, merci de l'avoir expliqué aussi clairement. C'est vraiment précis et je pense qu'effectivement, organiser une compétition, c'est bien, mais faire en sorte qu'elle ait des répercussions positives un maximum et pas seulement économiques, mais aussi avec du long terme, même pour les jeunes joueurs. Enfin voilà, je trouve que c'est une super démarche. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que il y a un truc que tu n'as pas dit et que tu aurais envie de dire et qui fait que voilà, tu te dis, je vais profiter du micro, il est là, je vais parler, je vais le dire. Eh ben, j'ai envie de vous dire de venir voir du rugby féminin. Intéressez-vous au rugby féminin et à ces filles qui allient passion, études et travail. C'est vraiment des filles formidables et c'est vraiment aussi un sport formidable, le rugby, qui a été très prenant. Et voilà. Et ben, franchement, c'est Donnant plus de visibilité au rugby féminin, donnant envie aux petites filles de s'inscrire à l'école de rugby, envie de jouer pour démocratiser ce sport. Tu as totalement raison. Vu la belle énergie que tu as développée, je pense que ton message va passer. Tu vois, il est 19h24, on s'était engagé à 19h25. Malgré des petits problèmes techniques au démarrage, on a réussi à tenir l'engagement. En tout cas, Léa, vraiment, je te remercie encore une fois d'avoir accepté ma demande d'invitation parce que tu es la première sportive. Première sportif sur le podcast Allez Vas-y et le Allez Vas-y c'est passé à l'action et le sport bah voilà ça représente tout ça et pour moi il y a un petit côté clin d'œil à ce que j'adore dans le sport donc merci beaucoup et puis je te souhaite bon vent pour la suite de ta carrière et professionnelle et rugbystique si on peut dire et puis très bon entraînement. Bah, merci beaucoup, c'était super et vraiment bon courage pour la suite de ton podcast. Je trouve que c'est une super idée de mettre en avant les personnalités qui bougent, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est un très bon résumé. Je vais peut-être te prendre en marketing sur mon podcast. Merci beaucoup en tout cas et très bon entraînement à toi. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Léa et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi.
Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.